7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Jacques Serret, vous recevez ce matin Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Bonjour Patrick Martin-Genier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin en direct. Tout bouge très vite ces derniers jours sur le dossier ukrainien. Votre expertise est la bienvenue pour prendre le temps de décrypter ce qui est en train de se jouer. Pour les États-Unis, en quelques jours, Volodymyr Zelensky est passé du statut de héros à celui de zéro. Zelensky est un dictateur sans élection. Ces mots, ils ne sont pas prononcés par Vladimir Poutine. Ils sortent de la bouche de Donald Trump. Patrick Martin-Genier, sommes-nous à un tournant en ce début 2025 ? Assiste-t-on aujourd'hui à l'abandon de l'Ukraine par les États-Unis ? Alors écoutez, les propos de Donald Trump sont extrêmement inquiétants. Est-ce qu'il veut abandonner l'Ukraine ? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui, car il veut négocier directement avec Vladimir Poutine, sans même s'occuper de Volodymyr Zelensky, sans même s'occuper de l'Union européenne. Donc c'est vrai, ce qui est dit est grave, qu'il veuille résoudre ce conflit armé qui dure depuis 3 ans, depuis exactement ce mois de le 24 février. C'est extrêmement inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il stigmatise l'Ukraine, et à travers son président, il stigmatise le peuple ukrainien qui a résisté depuis 3 ans. Donc il faut effectivement se réjouir en quelque sorte de cette volonté de mettre un terme à ce conflit. Je crois qu'il y a une volonté aujourd'hui que cette guerre s'arrête. Trump veut la paix, c'est factuel. Mais il veut la paix, je ne sais pas s'il veut la paix. En tout cas, il veut un cessez-le-feu. Et la question qui se pose, c'est de savoir dans quelles conditions va-t-on avoir ce cessez-le-feu. On a vu que, par exemple, les Russes venaient de bombarder encore cette nuit différentes villes, notamment à Kherson, de l'Ukraine. Dans quelles conditions cette paix pourrait-elle intervenir ? Est-ce qu'elle se fera de façon bilatérale entre Poutine et Trump, ou est-ce qu'elle associera également l'Ukraine et l'Europe ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Mais lorsque Trump dit que Zelensky est un dictateur sans élection, est-ce qu'il s'agit de le pousser à organiser une élection présidentielle rapidement ? Est-ce que Zelensky, finalement, n'aurait pas intérêt à se faire réélire pour asseoir sa légitimité ? Alors, effectivement, la question de la légitimité se pose, car vous savez qu'il était élu de 2019 à 2024. Donc, ça fait effectivement 1 an qu'il aurait dû se soumettre à une élection présidentielle. La difficulté, c'est que nous sommes dans un état martial, un état de guerre. C'est extrêmement difficile d'organiser des élections en temps de guerre. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Alors, Trump disait il est à 4% de sondages favorables. Les sondages qui ont été faits indépendants à Kiev montrent entre 55 et 57%. Toujours est-il qu'effectivement, il va devoir un jour se soumettre à une réélection. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, une exigence de gouvernance démocratique et qui est posée également par l'Union européenne. Vous savez que l'Ukraine est candidate officiellement pour entrer dans l'Union européenne, et effectivement, une élection, ça en fait partie. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour procéder à une élection présidentielle ? C'est la question qui se pose, mais il y a aussi un débat politique, faut le savoir, en Ukraine, où certains estiment que, peut-être serait-il tout à fait judicieux qu'il aille chercher une nouvelle légitimité auprès du peuple, et la meilleure façon, ce serait d'organiser des élections. Dans quelles conditions ? Nous verrons bien. Vous parlez de l'Europe, est-ce qu'il s'agit, là, dans cette manière de faire de Donald Trump, de mettre à l'écart l'Union européenne ? Manifestement, oui, l'Union européenne est mise à l'écart. Son envoyé spécial, Keith Kellogg, pour l'Ukraine, a dit qu'il ne voulait pas que l'Europe soit associée à ce règlement de paix ou de cessez-le-feu. Il estime que les accords de Minsk ont rassemblé trop de partenaires autour de la table, ça n'a pas été efficace. Moins il y a de gens qui peuvent régler ce conflit, mieux c'est pour Donald Trump. Mais Patrick Martin-Genier, quel est le sens alors de cette visite d'Emmanuel Macron, annoncée depuis hier soir à Washington, en début de semaine prochaine ? Emmanuel Macron, comme l'Europe, essaye de se raccrocher au wagon, si vous me passez l'expression. L'Europe a été complètement écartée. En début de semaine a eu lieu donc à l'Élysée une réunion. Il peut encore raccrocher le wagon la semaine prochaine à Washington ? On va voir, parce que vous savez, Donald Trump, il écoute souvent le dernier qui passe à la Maison-Blanche. Il a, par exemple, eu le président de la République au téléphone. Il lui a dit que que l'Union européenne pourrait être associée. Mais en réalité, non, il n'a pas envie. Il veut lui-même régler directement ce conflit. Donc, il va peut-être écouter le président. Tout de la même façon. Mais qu'est-ce qu'il a à lui dire aujourd'hui, Emmanuel Macron, à Donald Trump ? Je pense que le président de la République va lui demander que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, soit associée. La question, c'est de savoir de quelle façon. J'ai tendance à penser que l'Europe... du
poids pour demander ça? Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en position d'exiger à Donald Trump d'être à la table? Non, nous ne sommes pas du tout en position d'exiger quoi que ce soit. Je crois que Emmanuel Macron, en tant que président d'une grande puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, veut montrer que l'Europe peut être associée. La difficulté aujourd'hui du président français, c'est que personne n'est d'accord en Europe sur ce qu'on doit faire en Ukraine. Regardez l'éventuel envoi de troupes. Même Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a dit que ce n'était pas une question d'actualité. Les deux candidats aux élections législatives en Allemagne, Friedrich Merz, Olaf Scholz, en tout cas les deux principaux candidats, ont dit qu'il en était hors de question. Donc on se retrouve un peu isolé, la France et le Royaume-Uni, qui lui, au final, suivra ce que Donald Trump lui dira de faire. Pour conclure, Patrick Martin-Genier, le chef de l'État, donc réunit les chefs de parti aujourd'hui. On a l'impression qu'Emmanuel Macron veut donner de nouveau de la gravité à ce moment. On a entendu François Bayrou qui expliquait que jamais depuis 1945 le risque d'une guerre en Europe n'avait été aussi élevé qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, entre guillemets? Parce que ce discours-là de dire on est au bord d'une guerre, on l'a entendu aussi il y a 3 ans au moment de l'invasion de la Russie en Ukraine. Oui, on vit dans un monde dangereux. Je ne pense pas véritablement qu'on soit sur le bord d'une guerre en Europe. En revanche, il faut réfléchir à la sécurité en Europe. Et c'est cela qu'il faut faire. Est-ce que demain, nous sommes en situation d'avoir une vraie défense européenne? Non, ce n'est pas le cas. La défense européenne n'existe pas, l'union politique européenne n'existe pas. Et donc, seuls quelques pays sont en situation de porter un projet. Mais aujourd'hui, l'Europe est au pied du mur et elle se révèle assez impuissante. Merci Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Je rappelle, votre dernier ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir? C'est à retrouver aux éditions Studirama. Très bonne journée à vous. Merci à vous.